Comment rédiger un cours de formation par rapport aux objectifs pédagogiques? Dans une précédente vidéo, j'ai abordé le sujet concernant le titre et le sujet de la formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment partir sur la rédaction du contenu en prenant en compte l'objectif pédagogique. Donc, pour rappel, l'objectif pédagogique, c'est ce que doit savoir faire à l'issue de la formation un stagiaire ou un apprenant. Donc, l'idée là, c'est de prendre cet objectif pédagogique et de bâtir le programme de formation, c'est-à-dire le plan de cours, d'accord, le plan de formation, en se calant donc sur l'objectif à atteindre. Et comme ça, on va définir donc les différents chapitres que l'on doit intégrer dans le cours de formation avant de concevoir le cours. Et chacun de ces chapitres, chacun des contenus doit correspondre à l'objectif du cours, d'accord? En sachant que ce cours peut également être intégré dans une formation globale qui aura, elle, un objectif général. Mais ce cours aura, lui, un objectif pédagogique propre qui correspond à certaines compétences, connaissances et savoirs à acquérir. Donc voilà, il faut partir de l'objectif pédagogique. Donc là, je ne te parle pas de sous-objectif parce qu'on est vraiment sur l'objectif pédagogique calé sur le contenu du cours. Après, rien n'empêche de définir des sous-objectifs par chapitre, mais bon, pour démarrer, moi je conseille quand même fortement de commencer à définir un objectif pédagogique général pour le cours. D'accord? Déjà qu'il y en a un général pour la formation, il faut essayer après de simplifier les objectifs, hein. Et une fois que le programme est rédigé, c'est-à-dire avec tous les chapitres, donc s'il y a par exemple 5 chapitres de cours, ben, une fois que ces chapitres, ces titres de chapitres sont rédigés, ben, commencez à concevoir et rédiger le contenu de chaque chapitre. Donc pour ce faire, on va utiliser ensuite les ressources pédagogiques que l'on aura repérées au préalable, ou on peut le faire après avoir conçu le programme, et on va chercher donc ces supports pédagogiques pour avoir de la matière pour ensuite constituer chaque chapitre, quoi. Donc il nous faut de la matière pour créer chaque contenu. Et ces contenus doivent rester dans l'objectif pédagogique, puisque l'objectif pédagogique, c'est l'angle d'attaque sur lequel on va présenter le cours, puisqu'un même cours peut être présenté sous différents angles. Et là, l'idée, c'est quand même de rester sur l'angle proposé dans l'objectif. Donc quand on va aller rechercher des ressources pédagogiques pour avoir de la matière, on va sélectionner et on va trier dans cette matière ce qui correspond à l'objectif, puisqu'on pourra avoir des chapitres qui sont intéressants, mais qui ne seront pas dans l'objectif défini initialement. Donc voilà ce que je voulais te dire sur comment définir un contenu de cours en se calant sur l'objectif pédagogique. Si c'est ton cas, si tu en es déjà là, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et tu peux également télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Porte-toi bien. Ciao, ciao.